For all my Southside niggas that know me best, I feel like me and Taylor might still have sex. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo et comme l'indique la tenue, c'est une vidéo sport. C'est vrai que je reçois beaucoup de questions sur comment j'entretiens mon corps, quel sport je fais, etc. Comment j'en suis arrivée là. Et donc j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vais évoquer un peu comme ça plusieurs points. Je vais essayer aussi de vous motiver, j'espère. Et ben voilà, c'est parti. Alors tout d'abord, oui, toujours le petit carnet. Combien de fois je fais du sport par semaine? Donc c'est une question qui revient assez régulièrement. C'est assez compliqué d'y répondre parce que ça dépend de la période en fait. Tout dépend si j'ai le temps ou pas. C'est-à-dire que dans l'année même, là je suis maintenant post-bac, c'est assez compliqué de trouver du temps pour faire du sport. Cette année j'ai quasi pas pu en faire. Mais on va dire, je vais vous parler quand je suis dans le mode sportif. C'est-à-dire souvent pendant les vacances, parce que pendant les vacances je considère que j'ai le temps, je prends le temps. Je fais du sport environ tous les jours. Vraiment tous les jours j'essaye d'en faire. Même si ce n'est que 20 minutes, et bien écoutez, c'est déjà ça. Donc ce que je fais, c'est que je fais du sport le matin à jeun. Je fais un petit peu de renforcement musculaire. Et quand j'ai le temps, vers 17h, tout ça, je vais courir 1 heure. Donc voilà, c'est un petit peu mon programme des vacances et j'essaie de faire ça tous les jours. Je privilégie la muscu le matin parce que déjà je suis à jeun, donc ça me permet tout de suite de brûler ce qu'il faut et de travailler tout de suite en profondeur le muscle. Et parce que justement, après c'est les vacances, je ne sais pas, je suis souvent à la plage à 17h, je suis je ne sais où, je suis dans des plans, je suis occupée. Et bah, du coup, c'est souvent l'excuse qu'on prend, ah bah du coup, non, j'ai pas pu faire mon sport. Et bah là, hop, je le fais dès le matin, dès que je me réveille, comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Donc ensuite, depuis combien de temps je fais comme ça du sport? On va dire depuis la seconde, je pense. Je me suis vraiment mise. Il faut savoir qu'avant, ça va peut-être vous surprendre, mais je détestais le sport, vraiment. C'était pas du tout quelque chose pour moi. J'ai toujours été, on va dire, la dernière de la classe au collège au niveau sport. Et j'ai eu un déclic, c'est tout con. Une fois, une amie m'a proposé d'aller courir sur la plage avec elle. Et au départ, je trouvais un petit peu ça, voilà quoi, absurde. Et puis, je l'ai fait et j'y ai pris goût. Voilà, j'ai vraiment aimé ça. J'y suis retournée toute seule. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à me mettre au sport, en tout cas au running. Voilà, maintenant ça va faire plus de 4 ans que je cours sur la plage du Diamant dès que j'ai le temps. Donc, c'est-à-dire très souvent. Déjà tous les week-ends, c'est sûr. Et puis, bah, après la semaine, par exemple, là, en vacances, quand je peux. C'est vraiment ouais, quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors après, courir, je sais que c'est un sujet tabou. On aime ou on n'aime pas. Franchement, je le conçois. Parce qu'il y en a qui trouvent qu'ils se font chier. Par exemple, moi, quand je cours sur un tapis en salle, je me fais chier. Hein. Mais bon, là, c'est vrai que j'ai la plage. Je cours sur la plage, c'est quand même assez cool. Et je me suis mise vraiment au sport, je dirais, à ce moment-là. Et j'ai un ami aussi en seconde qui m'a dit que être mince, c'était bien. Mais être mince et musclé, c'est mieux. Et c'est un peu ça qui a fait le déclic. Je me suis mise à la muscu, donc bon, pas non plus gonflette. Hein. D'ailleurs, ça se voit à mes bras. J'ai pas les bras très musclés parce que je trouve pas trop d'intérêt pour une fille. Mais j'ai surtout essayé de me renforcer. C'est au niveau des abdos et des jambes. Voilà. Du coup, j'ai commencé la muscu, le workout. En salle et chez moi, ça dépendait. Là, en ce moment, c'est chez moi. Et ça marche très bien. Je cours, je fais du jogging et voilà, de la muscu. C'est vraiment ce que je fais en ce moment. Après, il y a 1 an, en terminale, j'étais à peu près à 12 heures de sport par semaine. Donc c'était assez chaud. Je faisais beaucoup de danse classique, je faisais du kite, je faisais donc toujours de la musculation et de la course. Donc c'est vrai que je mixais ça et ça me faisait pas mal de sport par semaine. Malheureusement, j'ai dû arrêter pour mon année post-bac, mais cette année, je pense que je vais essayer de garder un peu plus le rythme. Je pense que là, on arrive au moment un petit peu crucial. C'est souvent ce qui fait que les gens se mettent pas au sport, la motivation.
Oui, je sais, c'est dur. On n'est pas tous les jours motivé, c'est clair. Je vous le dis, des fois je me réveille à 8 h, j'ai un peu pas trop envie de me mettre au sport, j'ai plus envie de me prendre un petit déjeuner tranquille. Mais non, je m'y mets. Alors, comment je me motive? Moi, de base, je suis quelqu'un d'assez enjoué, d'assez motivé en fait, une fois que je m'y mets. Donc, c'est vrai que ça aide. Mais je me motive tout simplement en pensant aux résultats, vraiment, parce que j'ai déjà arrivé des moments dans ma vie où j'étais assez musclée, où voilà, où il y avait beaucoup de résultats, et je me disais, putain, ouais, c'est vrai en fait, quand même, ça fait un beau corps, donc je me motive en, voilà, en pensant aux résultats, en regardant par exemple des photos goals, bon, je pense qu'on en voit un peu partout sur Instagram, etc. Moi, personnellement, des fois, oui, ça m'arrive de penser à un très beau corps, une photo, je me dis, ouais, j'ai envie de ressembler à ça, go, quoi. Donc voilà. Comment je me motive aussi? Une bonne playlist. Moi, j'écoute un petit peu de tout, mais principalement des choses qui bougent, hein, vraiment. Quand je fais du sport, de l'électro, ça peut être du rap assez agressif aussi. Des fois un peu de dancehall quand j'ai grave la flemme, ça me motive parce que j'ai tellement envie de bouger, de danser que du coup, je me bouge dans le sport. Donc voilà, donc aussi la musique, c'est un très bon truc pour se motiver. Je sais aussi que pas mal d'entre vous, souvent, n'arrivent pas trop à faire du sport seul, donc n'hésitez pas si vous avez une amie. Une cousine, n'importe qui pourrait vous servir de binôme. Ça peut être aussi très intéressant faire du sport à deux, ça motive. Moi je sais que souvent quand j'en fais à plusieurs, bah, du coup je n'écoute même pas de musique parce que voilà, on se motive entre nous. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi je suis assez solitaire, mais ça me dérange pas non plus des fois de faire du sport en groupe. Donc voilà, c'est à vous de voir qu'est-ce qui pourrait vous motiver. Vous inscrire en salle aussi. Je sais que certains, ça les motive. Moi, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait très bien me motiver. Souvent, quand je suis en vacances, je vais dans les salles de sport des hôtels et ça me motive beaucoup parce que quand il y a d'autres gens, en fait, je sais pas, j'ai pas envie de me sentir médiocre face à eux. Donc, je me pousse toujours au maximum. Donc, c'est aussi un moyen de motivation. Voilà, voilà. Je vais dire un truc tout con, mais qui se rapproche un peu plus de comme des maris. La tenue aussi, tout simplement. Moi, je sais qu'une belle tenue de sport, ça me motive. Par exemple, ce t-shirt Nike Pro turquoise, je trouve qu'il est. Je sais pas, il me donne envie de le porter, donc ça me donne envie de faire du sport avec. Le sport, c'est vraiment. C'est le corps, certes, mais c'est aussi beaucoup la tête. Vraiment. C'est beaucoup la tête, c'est beaucoup le mental. Moi, je sais que ça me permet de repousser mes limites. Là j'ai envie de dire c'est une phrase un peu typique, mais c'est vrai, de repousser ses limites, de savoir jusqu'où on peut aller. Parce que par exemple des fois je suis en train de courir, j'en peux plus, je me dis je pourrais très bien m'arrêter là, il n'y a personne qui m'oblige, j'ai pas de contrepartie, j'ai pas de trophée à gagner, j'ai rien. Mais ça va vraiment être le mental qui va me pousser à aller plus loin, encore et encore. Et vraiment, ouais, moi je trouve ça super motivant. Et après, après, on est content de soi. Je trouve qu'on a une certaine fierté, on se dit, ouais, j'ai réussi, ouais, j'ai fait ça, ouais, j'ai fait tant de kilomètres, ouais, j'ai. Voilà. Donc, c'est à peu près, c'est vrai que c'était à peu près ça. Quoi d'autre? C'est vrai que le sport, ça peut devenir aussi très addictif. Quand je vous dis que j'étais à peu près 12 heures par semaine, c'est vrai que quand j'ai dû arrêter à peu près du jour au lendemain, ça a été assez dur. Ça devient vite, ouais, je trouve une passion, comme une drogue. Ça permet vraiment de souffler un coup, de se défouler, vraiment. Vraiment, ça défoule les nerfs. On se sent toujours bien après. Et ouais, ça redonne aussi un gain d'énergie. Franchement, le sport, c'est bon pour le corps, c'est bon pour la tête. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Alors, en parlant de sport, justement, trouvez le vôtre. Trouvez le vôtre, tout simplement. Il y a tellement de sports maintenant, mais vraiment une multitude, que ce soit des sports nautiques, des sports de combat, du vélo, de l'athlétisme, de la danse. Il y a tellement de sports. Franchement, je pense qu'on peut tous trouver un sport qu'on aime. C'est vrai, hein, parce que bon, il y a des sports, par exemple, moi, je sais, le basket, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Le handball, encore moins. Voilà, il y a des sports qu'on aime, des sports qu'on n'aime pas. Je pense que c'est en fonction des goûts et des couleurs et qu'on peut forcément trouver un sport qu'on aime. Autre question, les sports que j'aurais aimé faire. Alors, j'aurais aimé continuer la natation. Effectivement, j'en ai fait quand j'étais petite et c'est vraiment un sport que j'aimais bien. Je suis assez solitaire, moi, au niveau des sports, parce que je trouve que c'est vraiment, c'est mon propre mental, c'est me pousser moi, en fait, au bout de mes limites. Et j'aime pas, par exemple, perdre à côté de quelqu'un, par rapport à quelqu'un ou à cause d'une équipe. Donc, c'est vrai que je suis plutôt sport solitaire. Et la natation, j'aimais bien, parce que quand vous nagez dans l'eau, vous êtes face à vous-même, en fait. Et c'est assez intéressant. La boxe, j'aimerais vraiment en faire. J'en fais un petit peu quand je suis avec mon papa en vacances. Et je pense que je vais pas tarder à m'y mettre parce que ça me branche beaucoup.
Oui, je sais, on dirait pas, mais voilà. Donc la boxe, le surf aussi, j'aimerais beaucoup tester. J'étais sur le point de tester et en fait, tout compte fait, j'ai fait du kitesurf, donc je suis une kiteuse, mais j'aimerais beaucoup aussi tester le surf. Quoi d'autre? Ah oui, la pole dance. La pole dance, c'est vraiment, ouais, je pense, un sport aussi qui me dit beaucoup. Ça pourrait combiner à la fois ma passion pour la danse et en même temps, je trouve... Oui, c'est mon chien qui passe. Je trouve que ça permet aussi de vraiment bien muscler le corps, de s'affirmer en tant que femme. Donc franchement, je trouve que c'est un sport très intéressant. J'aimerais beaucoup tester. Et voilou, je pense que c'est un petit peu tous les sujets que je voulais aborder aussi aujourd'hui. Pour ce qui est de mes exercices de musculation, je ne sais pas encore si je vous referai une vidéo parce que j'en avais déjà faite une, c'est la première vidéo qu'il y avait sur ma chaîne. Elle doit dater d'un petit moment, mais en fait je fais toujours à peu près les mêmes exercices. C'est vrai que je change pas trop. J'ai trouvé en fait un duo qui... Enfin un combo qui marche sur moi et du coup voilà, je fais à peu près souvent les mêmes exercices et en fonction de mon, on va dire, niveau du moment, j'augmente les séries, etc. Donc voilà. Une dernière chose, et n'hésitez pas à tester les challenges. Moi je sais que j'ai commencé les squats par rapport justement au squat booty challenge. Il me semble que ça se fait sur 30 jours. Plus vous avancez dans le challenge, plus vous faites de squats. À la fin vous terminez genre à 300 par jour. Et j'avais trouvé ça vraiment pas mal. Donc je trouve qu'il y a plein de différents challenges. Donc ça pourrait être aussi intéressant, pourquoi pas, que vous fassiez un challenge. Vous pouvez même vous challenger entre potes. Donc voilà. Vous pouvez aussi très bien vous prendre un coach personnel. Bon voilà, c'est plus coûteux, mais franchement, ça permet aussi de très bien se mettre en forme et de se motiver à fond quand on n'a pas la force de le faire soi-même et la motivation. Vraiment, le coach va nous pousser. Au moins, il saura corriger vos postures qui peuvent des fois être dangereuses. Hein. On ne se rend pas compte des fois en musculation, on fait un exercice, on le fait mal, ça peut nous faire du mal au corps. Donc voilà, pourquoi pas aussi cette idée de coach. Et enfin, je parlerai aussi des bootcamps qui peuvent aussi être très intéressants pour vraiment se faire une sorte de séance intensive de sport. Voilà. Sur ce, moi, je vais aller courir sur la plage. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une très prochaine vidéo. Bisous!